Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'Info en Plus Climat. Réduire sa consommation énergétique et sa consommation d'eau, c'est un enjeu aussi bien écologique qu'économique pour les industriels. Illustration dans cette blanchisserie d'Aurillac dans le Cantal. C'est un incroyable balai aérien. Des draps, des housses de couette virevoltent, prennent des virages, accélèrent puis s'arrêtent brutalement devant de gigantesques machines. Tout est optimisé pour pallier le manque de place et utiliser la hauteur sous plafond. Ici, depuis 2014, une grande partie de la chaîne de production est automatisée et informatisée. Le tri des 120 000 pièces reçues chaque semaine, tout comme le lavage dans ces longs tunnels, les essoreuses, les séchoirs, jusqu'à ces plieuses et repasseuses. Mais les investissements ont aussi été écologiques, car la petite entreprise familiale depuis 3 générations est toujours grande consommatrice d'eau, d'énergie et de lessive, productrice aussi de déchets et d'effluents. Rémi Boisset, vous avez fait le choix dans votre entreprise de revoir entièrement le process de lavage. Expliquez-nous. On a fait le choix de basculer sur des machines et technologies performantes qui nous permettent de réutiliser notamment les eaux de rinçage qui sont déjà chargées en produits lessiviels et de les réinjecter en début de process du coup au moment du mouillage du linge et du premier lavage entre guillemets. Donc ça a permis aujourd'hui d'atteindre 4 litres à 4 litres et demi d'eau par kilo. La profession elle est à 8 litres, 8 litres 2. Donc ça c'est divisé par presque 3 quasiment. Oui, et dans les 3 prochaines années on devrait pouvoir encore diminuer de 40% à peu près nos consommations d'eau. Est-ce qu'on répond, j'imagine aussi, à des normes qui sont imposées aussi par le secteur d'activité des blanchisseries et qui vous sont aussi imposées? Oui, donc au fur et à mesure des années, de nouvelles normes arrivent du coup, d'un point de vue de nos consommations d'eau, mais également de la concentration de nos eaux rejetées. Donc c'est pour ça que là-dessus, du coup, on a toujours fait des efforts. Donc, avant de rejeter les eaux usées, on récupère notamment les calories grâce à un échangeur thermique. Donc ça nous permet d'obtenir une eau à 20-25 degrés. Donc finalement, il ne nous manque plus que 20 degrés pour atteindre notre température de lavage. Puisque en 2014, lorsqu'on a basculé sur les nouvelles chaînes de lavage, on a abaissé également nos températures, du coup, à 45 degrés. Ça veut dire qu'on ne lave plus à 60 ou voire même plus? Non. Vous pouvez laver moins aujourd'hui? Oui, avant on pouvait être entre 60 et 90 degrés, notamment pour l'activité vêtements de travail. Donc aujourd'hui, on a pu descendre à 45 degrés. On a pu également supprimer le phosphate dans nos lessives. Du coup. Et aujourd'hui, on filtre également toutes les matières en suspension du coup, pour rejeter des eaux usées le plus clair possible, entre guillemets, et le moins complexe à retraiter derrière pour la steppe. L'électricité, c'est un coût aussi conséquent pour faire marcher toutes ces machines? Oui, aujourd'hui, donc grâce aux panneaux solaires, du coup, on a divisé notre consommation électrique par 4. Du coup. Et malgré tout, le dernier quart qui nous reste nous coûte 4 fois plus cher qu'à l'époque. Donc c'était vraiment un défi majeur et une nécessité. Donc aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, on parlait de ces investissements d'un point de vue économique, mais aujourd'hui, et c'est vrai déjà depuis quelques années, tous ces investissements, du coup, en intérêt économique et responsable, écologique. Autre avancée écologique, les emballages plastiques ont été remplacés par des housses textiles. Un changement facilité par l'évolution du marché. Désormais, la blanchisserie est propriétaire du linge et le propose à la location aux hôtels, restaurants, industriels et hôpitaux. C'est elle aussi qui s'occupe de la collecte et de la livraison. Donc aujourd'hui, on va essayer de se tourner plus sur la partie véhicules, que ce soit les véhicules légers ou les poids lourds, voir quelles sont les énergies d'avenir. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'électrique. Sur notre activité, c'est peut-être pas ce qui est le mieux par rapport aux charges qu'on transporte. Donc voilà, on regarde un peu ce qui se fait avec l'hydrogène, avec le biogaz. Voilà, c'est autant de pistes qu'on étudie. Pour l'instant, on laisse nos premiers confrères voir comment les véhicules se sont comportés, voir l'autonomie réelle par rapport à l'autonomie annoncée. Justement, à quel nouveau process, quelle nouvelle technique vous réfléchissez justement peut-être pour de futurs investissements aussi, pour faire encore des économies, peut-être en eau, en électricité?
Alors là, l'eau, on en aura toujours besoin parce qu'il faut quand même laver à un moment ou un autre. L'eau, aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas forcément descendre beaucoup plus bas parce qu'on a quand même une moyenne de litres d'eau par kilo de linge traité qui est quand même relativement basse par rapport à la profession. Aujourd'hui, si on voulait descendre encore plus bas, il faudrait arrêter toute la partie vêtements de travail. Sauf que ce n'est pas l'objectif. Nous, l'objectif, justement, c'est de développer cette partie-là qui consomme un peu plus d'eau que sur la partie linge, hôtellerie, restauration. Là, aujourd'hui, on réfléchit à... On va dire quand on développe, on a un projet d'extension sur une autre unité. Donc on va installer des panneaux photovoltaïques. On va faire en sorte d'utiliser, d'autoconsommer au maximum ce qu'on peut de cette énergie. Après, aujourd'hui, vers quoi on peut aller, sachant que toutes nos machines, on ne pourra pas non plus baisser beaucoup notre facture de gaz parce que tout est chauffé au gaz. Donc voilà, pour nous, demain, c'est vraiment les 2 points de développement par rapport à l'environnement. Donc la partie photovoltaïque et la partie véhicule, voir comment on peut développer par rapport à ça. Et pour nous, ça a toujours été inculqué dans la famille par rapport au respect de l'environnement. Après, on est dans un département qui est très vert. On a nos parents, notre famille qui est très nature. Donc voilà, ça a toujours été pour nous quelque chose de pas de central, mais presque quand même. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info en plus climat. En attendant, j'ai un petit peu de boulot là. Alors, comme ça. Est-ce que là je suis dans le bon sens là? Alors attendez. Comme ça. Voilà. Alors, comme ça. Ouais. Alors, Oula. non, c'est ça. Vous visualisez bien justement au contraire. Là. Quand vous voyez que c'est pas au milieu, vous vous centrez et ensuite vous continuez sur la lance en face. Voilà. C'est bon. C'est ça.